Скъпи приятели, позволете ми накрая отново специално да благодаря на господин Патрик Сандрен, който изгради моста между българското и френското кино в наши дни и без който и без чието съдействие днес нямаше да сме тук заедно. Chers amis, permettez-moi de féliciter encore une fois Monsieur Patrick Sandrin, qui a jeté un véritable pont entre le cinéma français et le cinéma bulgare, et sans l'aide de qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Аплауз за нашия домакин. C'est une passion pour le pays d'abord, c'est une rencontre avec ce pays, évidemment avec le cinéma puisque j'ai produit il y a une dizaine d'années 4-5 films bulgares. Comme ma profession c'est producteur, effectivement je m'occupe des affaires de cinéma et j'essaye d'être le bon ambassadeur en tous les cas de la cinématographie bulgare ici à Paris. Je remercie Monsieur Grozef qui a fait donc l'effort de cette sélection et qui nous offre un panorama et un regard de 20 films sur le cinéma bulgare. C'est un lieu au Reflet Médicis. Je pense que tous les Français connaissent le Reflet Médicis. C'est une salle de répertoire. Je veux remercier Simon Simsi pour l'accueil qu'il nous a fait et d'avoir réservé cette salle pour nous. Позволете ми да ви обърна внимание върху афиша, Laissez-moi attirer votre attention sur l'affiche, в който през микроскоп се гледа нещо и от обратната страна с телескоп се гледа към космоса. Това е една закачка, една метафора. Нека всеки един от вас открие онова хубаво и интересно нещо, което ще го развълнува в нашите филми. Dans l'affiche, on observe par microscope et la même chose, on l'observe aussi avec un télescope. Donc j'espère que chacun de vous trouvera la chose qui l'émura. Ce panorama, bien que petit en volume, donne une bonne idée des capacités du cinéma bulgare. Il inclut des films des années 60, 70, des films contemporains, ainsi que documentaires et films d'animation. J'espère que ce panorama fera le pont entre nos deux cultures et je vous souhaite d'agréables moments. L'événement que nous appelons les regards sur le cinéma bulgare consiste à montrer les meilleurs films récents de la production bulgare, ceux qui ont reçu des prix dans les festivals. Parallèlement à ça, la sélection présente des films bulgares qui sont devenus des classiques. C'est une sélection non exhaustive, mais assez représentative du meilleur de ce que le cinéma bulgare a pu faire. Et on espère qu'une certaine tendance peut s'en dégager pour l'avenir du cinéma bulgare. Oui, non, ça fait ça. Rien à dire, rien à dire. À Paris, il y a énormément de cinéma du monde entier. C'est le public parisien, le public français est passionné de cinéma du monde entier. Donc on est toujours curieux de rencontrer de nouveaux cinémas, de nouveaux cinéastes. Et donc cette semaine de cinéma bulgare, c'est l'occasion pour une fois, parce que c'est pas souvent, pour la deuxième fois en fait, de voir un panorama de cinéma bulgare à Paris.
Étant jeune, je me souviens d'avoir été voir dans ce même cinéma où passe le cinéma bulgare des rétrospectives très importantes de cinéastes majeurs qui sont par exemple Bresson, Robert Bresson ou Pasolini. Bon, il n'y avait pas plus de monde. Donc je veux dire, c'est pas tout le public, il y a des publics qui s'intéressent, qui se cultivent. Le public parisien et français en général, je pense qu'il est intéressé par la diversité culturelle. Преходът от една историческа действителност към днешния ден, който в България е член на Европейският съюз, не беше лек. Тук бих искал да подчертая, че именно Франция, родното място на седмото изкуство, е страната, която чрез участието си в копродукции професионално подпомогна да бъдат създадени редица български игрални филми. Le passage d'une réalité historique à la modernité pour la Bulgarie, membre aujourd'hui de l'Union européenne, n'a pas été facile. J'aimerais souligner cependant que la France, berceau du 7e art, est précisément le pays qui, de par sa participation à des coproductions, a contribué professionnellement pour qu'un nombre de films bulgares voient le jour. Il y a une variété de décors possibles, de paysages qui est vraiment très très grande. Donc oui, partant de ce principe, la diversité c'est toujours quelque chose d'assez attirant, ça donne envie d'aller filmer la Bulgarie. Et puis les Bulgares sont des gens que je ne connais pas très bien encore une fois, mais le temps que j'y ai passé près de 6 mois, les Bulgares sont des gens qui sont assez intéressants et assez attachants. Je ne sais pas si c'est lié à leur origine slave, mais c'est vraiment quelque chose qui est assez attachant. Donc oui, c'est des gens vers lesquels on a envie de retourner. Et quand on mélange ce que le pays peut proposer en matière de décor, quand on mélange la technique, la qualité des techniciens bulgares, et quand on a rencontré un certain nombre de Bulgares et qu'on a passé du temps avec eux, oui, les trois ensemble, ça donne envie d'y retourner. Je ne pense pas que le cinéma bulgare soit connu en France, vraiment. Il y a bien sûr des films qui sont passés, ils sont connus des cinéphiles, ils sont connus de ceux qui fréquentent les petites salles à Paris, mais malheureusement il n'est pas assez connu. Donc nous avons quand même eu Gheorghe le Papillon qui est passé sur Arte. De temps en temps il y a toujours des films bulgares qui continuent à passer à la télé. Ce n'est pas assez. Mais c'est un travail sur la Bulgarie entière, pas seulement sur le cinéma bulgare. Le public en général a assez peu de connaissances sur la Bulgarie même. Le cinéma est un moyen de la faire connaître. Donc nous espérons que le cinéma fasse la publicité pour la Bulgarie. Ce que je lui souhaite en tous les cas, c'est de s'exprimer au-delà des frontières bulgares. C'est qu'il puisse d'abord s'exprimer en Europe et puis après dans le monde. Mais je pense que le cinéma bulgare existe. C'est une belle preuve aujourd'hui de son existence. Et puis je crois qu'il va passer les frontières et avec peut-être une nouvelle génération découvrir d'autres horizons.